Soyez les bienvenus dans Planète Locale, votre rendez-vous chaque lundi sur BFM Lyon avec Lucie Young pour m'accompagner cette semaine. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Notre invitée Lucille Potvin, directrice de l'association Conscience et Impact Écologique. Vous allez nous donner toutes les astuces ce soir, tous les conseils pour faire soi-même ses produits ménagers, cosmétiques ou encore ses vêtements. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant. Mais d'abord, on débute ce Planète Locale avec l'initiative de la semaine. On est dans l'actualité ce soir avec vous, Lucie. Le Salon de l'Agriculture a commencé samedi dernier à Paris. Il se termine ce dimanche. Et cette année encore, si vous n'avez pas l'occasion d'aller y faire un tour, eh bien le Salon de l'Agriculture vient à vous dans le Rhône avec, Lucie, une nouvelle édition du Salon à la ferme. Exactement. C'est la deuxième édition de cette opération qui est organisée par la Confédération paysanne un petit peu partout en France. Alors, l'an dernier, le Salon à la ferme avait été lancé puisque, vous le savez, le traditionnel Salon de l'Agriculture Porte de Versailles avait dû être annulé à cause de la crise sanitaire. Mais suite au succès de ce format beaucoup plus proche des habitants, beaucoup plus proche des territoires, eh bien, il a été renouvelé cette année. Le Salon à la ferme, c'est une idée simple. C'est dans les exploitations agricoles que l'on parle le mieux du travail des agriculteurs, de leur quotidien. Alors pendant 15 jours, du 22 février au 8 mars, 250 exploitations partout en France accueillent les curieux pour montrer un petit peu l'envers du décor et puis pour donner un petit peu l'envie, pour recréer ce lien entre les consommateurs et les agriculteurs qui produisent du lait, de la viande ou encore des fruits et des légumes. C'est aussi bien sûr l'occasion de parler de l'avenir de cette profession d'agriculteur, l'avenir du monde paysan surtout, puisque en 10 ans, c'est important, en 10 ans, le Rhône a perdu près de 1500 agriculteurs et dans les 10 prochaines années, on estime que près du tiers des exploitants en France auront pris leur retraite. Alors ouvrir les fermes à tous les intéressés, c'est peut-être l'occasion de créer des vocations et surtout de mieux comprendre le quotidien de ces paysans. C'est ce que nous expliquait d'ailleurs cet agriculteur, un éleveur laitier qui avait ouvert sa ferme samedi dernier du côté de Duerne à Saint-Martin-en-Haut. On a sauté sur l'occasion pour dire on va mettre en application ce qu'on voulait faire depuis longtemps, de parler de l'agriculture autrement et de montrer une autre image de l'agriculture que celle qu'on peut retrouver sur un salon parisien. C'est important de discuter avec le consommateur et que le consommateur vienne voir comment ça se passe sur nos fermes en toute transparence. Voilà, il n'y a pas de tabou sur nos fermes. Donc c'est très important qu'on puisse parler d'agriculture paysanne, une agriculture qui est moins productiviste, une agriculture plus respectueuse de l'environnement, des hommes, de son territoire et qu'on fasse une agriculture qui amène de la valeur ajoutée sur les territoires. Question très pratique, Lucie, où peut-on se rendre pour participer à cette opération Salon à la ferme autour de Lyon cette année? Alors il y en avait 5 fermes qui participaient au Salon à la ferme dans le Rhône. La plupart ont ouvert le week-end dernier, mais il y en reste encore pour cette semaine. Vendredi, c'est la Gaëte Grange-Pradel du côté de Saint-Romain-de-Popec qui accueillera les visiteurs donc de 17h à 21h au programme visite de l'atelier de découpe et un marché paysan. N'hésitez pas à aller voir sur le site de la Confédération paysanne pour avoir toutes les informations. Merci Lucie pour cette initiative et n'oubliez pas également, si vous êtes intéressé par le salon de l'agriculture, rendez-vous en kiosque avec le magazine Le Pèlerin à découvrir plusieurs portraits d'agriculteurs, notamment les nouveaux visages de l'agriculture tournés vers une agriculture éco-responsable. C'est dans le magazine Le Pèlerin. Tout de suite, l'invité de Planète Locale. Lucille Potvin avec nous, donc directrice de l'association Conscience et Impact Écologique. Le do it yourself, faire soi-même, c'est de plus en plus tendance. Les ateliers se multiplient un peu partout pour apprendre à faire ses produits d'entretien, ses produits d'hygiène ou autres. Comment vous expliquez ce succès du do it yourself ? Le do-it-yourself, en fait, c'est pas simplement que de l'écologie. C'est aussi une économie d'argent et aussi se rapprocher un petit peu de ce qu'on consomme. Aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de produits de la surconsommation qu'on trouve dans le commerce, il y a énormément d'éléments qui sont nocifs pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Et énormément d'additifs, ce genre de choses. Les consommateurs sont de plus en plus au courant. Il y a énormément de médias qui le montrent, d'associations qui militent contre ça. Et le do-it-yourself aussi est une réponse à toutes ces problématiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a le plus de succès? Est-ce que ce sont les produits d'entretien, les produits d'hygiène, faire ses vêtements soi-même? Qu'est-ce qui marche le plus en ce moment? Alors, ce qui marche beaucoup, c'est les cosmétiques. On va dire que vraiment faire son dentifrice, son déodorant, c'est des choses qui sont devenues quelque chose d'assez
rigolo en fait, et les consommateurs sont assez intéressés. Maintenant, on voit de plus en plus aussi tout ce qui est customisation de vêtements, ça revient vraiment à la mode, et beaucoup la cuisine, faire sa cuisine soi-même, arrêter d'acheter des plats tout faits. On revient à la cuisine, c'était quelque chose qui s'était perdu et là on y retourne. Est-ce qu'il y a un effet peut-être confinement, crise sanitaire, on a passé beaucoup de temps à la maison, du coup on se retrouve un petit peu, on a envie de faire les choses par soi-même? Un petit peu, oui. Vraiment, je dirais que ça avait commencé avant, mais ça a pris un essor énorme avec le confinement. Les gens se sont rendus compte que forcément, on pouvait, avec des produits simples, refaire mieux que ce qu'on trouvait dans le commerce, sans avoir de problème de plus en avoir dans les rayons, tout simplement. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire soi-même? Pas loin. Pas loin. Ah oui. Oui. Aujourd'hui, dans les cosmétiques, par exemple, on arrive à faire des crèmes solaires. Donc, c'est vraiment très technique. Mais on peut les faire soi-même. Des crèmes hydratantes, même des produits d'hygiène, gel douche, shampoing. Donc, on peut aller vraiment très loin. Ça nécessite une expertise, une connaissance des produits. Aujourd'hui, il faut quand même faire attention, suivant la qualité de sa peau, suivant comment... Parce que la crème solaire, par exemple, ça paraît complètement fou de se dire « je me lance, je vais faire ma crème solaire » quand on sait les impacts que c'est, l'importance que ça a. On se dit, non, en fait, si on l'a fait nous-mêmes, on va pas être protégé correctement. Eh bien sûr que si, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner. Je pense aller suivre des ateliers avec des experts, ne pas hésiter à aller un peu plus loin qu'Internet, parce que ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas forcément de qualité. Et aujourd'hui, il existe en fait des produits de base, des produits bruts qu'on peut trouver dans des commerces spécialisés ou sur Internet, et qui permettent effectivement de pouvoir élaborer ces produits qui semblent très techniques. Donc on ne se lance pas forcément tout seul en regardant des tutos, des petites vidéos sur Internet. C'est important d'être conseillé, d'aller dans des ateliers pour apprendre à faire les choses correctement. Bien sûr. Nous, on voit beaucoup dans notre association des personnes qui viennent parce qu'ils sont déçus. Déçus d'avoir suivi des recettes sur Internet. Elles ne sont pas de la qualité qu'ils le souhaitent. La texture, l'odeur. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui s'y connaît, qui a fait des recherches, ou des techniciens, on va vraiment pouvoir répondre à toutes ces demandes-là. Alors on va passer aux pratiques à présent. Déjà, première question, quels sont les ingrédients incontournables qu'il faut absolument avoir à la maison si on veut faire soi-même ces produits? Alors, on va dire qu'on peut commencer par les produits d'entretien. C'est le plus simple, c'est ce qui est assez facile à faire. Et les deux indispensables, c'est le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. C'est tout simple, c'est deux indispensables. Vous pouvez laver du sol au plafond chez vous avec ces deux ingrédients. C'est vraiment ce qu'il y a de vraiment chouette pour faire du multisurface, pour nettoyer toutes les surfaces, même les plus sensibles. Donc c'est désinfectant, désincrustant. On va enlever tout ce qui est problème aussi de calcaire dans la salle de bain. Donc c'est vraiment très indispensable. Après, voilà, pour tout ce qui est cosmétique, je dirais que c'est l'aloe vera et le bicarbonate. Là aussi, on le retrouve pour les cosmétiques, le bicarbonate, pour le dentifrice, pour le déodorant. Alors vous nous avez apporté un petit peu tous ces produits avec vous ce soir. On va passer au concret à présent. On va peut-être donner quelques recettes à nos téléspectateurs. Pour commencer, je crois que Lucie en a bien besoin de celle-là de recettes parce qu'elle n'arrive pas encore tout à fait à la réaliser. Faire sa lessive soi-même, quelle est la recette idéale pour y arriver? Alors, la lessive, elle ressemble à ça à la fin. La recette idéale, ça va être avec quelques ingrédients seulement. Du savon de Marseille, 50 grammes de savon de Marseille, et ensuite un petit peu de bicarbonate de soude et de cristaux de soude. Donc c'est des choses qu'on trouve facilement dans le commerce. Ça va être 2 cuillères pour les 50 grammes, diluées dans 2 litres d'eau chaude. De l'eau chaude pour pouvoir diluer en fait le savon, parce que sinon il est en paillettes, ça va être difficile de le dissoudre. Donc là il faut chauffer l'eau, et après vous avez 2 à 3 litres de lessive, comme ça, qui ressemble à peu près à ça, et qui est tout à fait utilisable comme une lessive classique. Le dosage est le même qu'une lessive que l'on trouve dans le commerce. Le déodorant, comment on fait? Le déodorant, le voici. Alors en fait, le déodorant, rien de plus simple, ça va être de l'aloe vera avec du bicarbonate, et après on va mettre, on va dire qu'il y a un conservateur. Donc le conservateur, ça peut être de la vitamine E ou de l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est pas facile à dire, tout simplement. Et là, après, vous pouvez le mettre en spray. C'est assez liquide. C'est assez liquide, ouais. Voilà, on peut le mettre ça surprend un peu pour les déodorants d'avoir ce contenu-là. Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Mais de toute façon, quand on fait du do it yourself cosmétique, il faut s'attendre à ce que ça ne soit pas exactement la même texture, exactement la même odeur et exactement la même utilisation. C'est un changement progressif. C'est pour ça qu'en général, les consommateurs se lancent tout de suite dans le cosmétique parce que c'est rigolo. Moi, j'aurais tendance à dire, commencez déjà par les produits d'entretien. On est moins... Vraiment, il y a moins de désagréments par rapport à ces questions-là, et ça permet de pouvoir aussi s'entraîner, de faire différentes recettes et différents niveaux de difficulté. Et c'est tout aussi efficace. Oui,
tout à fait. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Non, pas vraiment. En fait, au début, ça peut sembler vraiment laborieux. C'est comme quand on se remet à la cuisine, on se dit, moi, j'aurais jamais le temps de faire ça tous les soirs. On va se limiter à des recettes simples et puis on peut même trouver ça assez amusant sous le week-end de faire son stock de produits d'entretien ou son stock de cosmétiques pour les 3 mois à venir. Donc, ça ne prend pas tant que ça de temps. Et on peut le faire avec les enfants aussi, c'est une activité pour s'occuper le week-end. Complètement. Ça peut être aussi sympa. Si vous êtes convaincu par les idées de Lucille, que vous avez envie de vous lancer, sachez qu'il y a plein d'ateliers disponibles un peu partout dans la métropole. On vous a fait une petite sélection pour les prochains jours. Pour faire son savon avec 0 déchet, par exemple, c'est ce mardi, un atelier couture sous toutes ses formes. Il y aura également un atelier pour faire ses produits pour la vaisselle. Et au mois de juin, avant de partir en vacances, on en parlait avec Lucille justement, faire sa crème solaire. Important d'être aidé pour se lancer. Ce sera le 14 juin, donc évidemment pour tous ces ateliers. Merci beaucoup, Lucille, d'avoir été avec nous. On va terminer cette émission avec l'agenda de la semaine. On vous en a déjà parlé dans Planète Locale. Le grand festival pour le climat Alternatiba aura lieu du 8 au 10 juillet prochain au parc de Miribel-Jonage. Et ça y est, Lucie, la billetterie est ouverte. Exactement, il faut compter entre 17 et 27 euros pour un pass une journée, 50 et 70 euros pour le pass 3 jours. Il y a des tarifs solidaires. On le rappelle, ce festival organisé par Alternatiba est consacré à l'environnement, à la justice sociale. Des concerts, des rencontres et des animations sont prévus pour les 3 jours. Et on a déjà les premiers noms qui sont sortis, allez voir sur leur site. Et également, si vous êtes intéressé, ils recherchent des bénévoles aussi. C'est important sur le site. Si vous avez envie d'être volontaire pour ce grand festival cet été, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site. Voilà pour ce Planète Locale. On se retrouve évidemment lundi prochain avec Lucie pour un nouveau numéro. En attendant, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.